Bonjour les champions de la cinquantaine et au-delà. Vous pensez que la quête de l'âme sœur ou simplement d'une personne formidable est réservée aux jeunes qui parlent en émoticônes? Détrompez-vous. Vous envisagez de vous lancer dans les rencontres en ligne? La question n'est pas si cela réussira, mais comment vous allez vous y prendre? C'est à vous de jouer pour que cela arrive. La majorité d'entre nous fait l'erreur de laisser l'autre personne faire le premier pas et tout organiser. Mais ici, dans le guide ultime de la drague réussie, nous allons vous révéler des trucs et astuces d'initiés pour améliorer vos chances de succès. Notre objectif, c'est que vous trouviez le bonheur tout en restant en sécurité. Et si vous voulez être de ceux qui disent « j'ai rencontré l'amour de ma vie sur le web », alors suivez ces conseils à la lettre. Préparez-vous, lisez attentivement et ne sautez rien. Chaque étape du processus exige une action de votre part. La carte au trésor. Bâtir votre empire numérique. Pensez aux rencontres en ligne comme à la construction d'une entreprise. Pour réussir dans les affaires, vous travaillez dès le début, vous la nourrissez dans les moments difficiles, puis vous marquez votre territoire. Pour réussir les rencontres en ligne, vous devez bien commencer, construire votre profil correctement et assurer les récompenses finales et durables. Fixez ces objectifs. La feuille de route, c'est votre toute première astuce, et elle est essentielle. Vous devez définir des objectifs. Sans objectif précis, vous ne ferez pas tout ce qui est nécessaire pour réussir. Posez-vous ces questions et notez les réponses pour y revenir plus tard. Que cherchez-vous à accomplir avec cette expérience de rencontre en ligne? Quelle méthode espérez-vous utiliser? Qui cherchez-vous spécifiquement? Que seriez-vous prêt à faire pour que cela se réalise? Pouvez-vous y consacrer du temps? Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne passerez probablement pas assez de temps sur votre profil, vous ne chercherez pas d'autres personnes, et vous ne ferez certainement pas ce premier pas crucial de contacter quelqu'un. Les engagements essentiels. Pour atteindre vos objectifs, vous devez vous engager sur ces points. 1. Consacrez beaucoup de temps à l'élaboration de votre profil. 2. Passez au moins quelques heures par semaine à chercher des personnes que vous aimeriez rencontrer. 3. Passez quelques heures par semaine à envoyer des courriels à ceux qui vous intéressent. En faisant cela, vous travaillerez constamment pour trouver cette personne parfaite. L'authenticité, c'est sexy. Soyez vous-même. Si vous pensez devoir changer qui vous êtes pour réussir, vous échouerez toujours. Vous devez être vous-même. Nous allons vous montrer comment améliorer la façon dont vous vous présentez afin d'attirer ceux qui sont intéressés par vos qualités et caractéristiques uniques. N'essayez jamais de créer un profil ou un persona qui n'est pas authentique à qui vous êtes. Cela ne réussira pas. Chapitre 2. Les pour et les contre. Faire travailler le système à votre avantage. Vous connaissez les avantages et les inconvénients des rencontres en ligne, n'est-ce pas? Analysons-les et voyons comment transformer les contres en opportunités. Les avantages. Le bon côté de la cinquantaine numérique. Vous rencontrez des gens du monde entier quand cela vous arrange. Vous trouvez la bonne personne sans avoir à fréquenter les bars ou les rendez-vous à l'aveugle. La pression est plus faible, car les emails sont plus faciles que les appels téléphoniques. Vous pouvez trouver des personnes qui possèdent déjà les qualités que vous recherchez, c'est plus sûr. Il y a plus de possibilités. Les inconvénients. Les petits bémols. Vous ne voyez pas ces individus en personne la première fois. Il se peut que vous ne puissiez pas les rencontrer localement avant un certain temps s'ils n'habitent pas près de chez vous. Vous devez croire que ce qu'ils disent dans leur profil est vrai. C'est effrayant de faire le premier pas. Vous devez payer un abonnement. Transformez le négatif en positif. Votre prochaine astuce. Chaque fois qu'une pensée négative vous vient à l'esprit, déterminez les avantages qu'elle peut offrir. Exemple du coup. Payer un abonnement vous coûte moins cher que de payer d'innombrables verres ou dîner avec des personnes que vous ne vouliez pas rencontrer. C'est en fait plus abordable de travailler avec des personnes que vous avez déjà déterminées comme étant potentiellement faites pour vous. Si le premier pas vous effraie, rappelez-vous que nous y dédierons un chapitre pour vous montrer comment converser et rendre ce pas bénéfique. Le secret. Pour réussir, vous devez vous engager pleinement dans ce processus. Fixez-vous une limite de temps, mais assurez-vous qu'elle soit suffisamment longue pour essayer sérieusement. Choisir votre aréna, le bon site, c'est la clé. Le choix du site est crucial. Si vous vous trompez de plateforme, vous risquez de perdre votre temps. Qui êtes-vous et qui cherchez-vous? Les grands sites offrent une large gamme de personnes, mais si vous cherchez quelqu'un de très précis, ils peuvent être plus difficiles. Si vous avez des caractéristiques spéciales recherchées, race ou religion spécifique, optez pour des sites qui y sont dédiés. Mais attention, le nombre de visiteurs est vital. Si un site n'a qu'une poignée d'utilisateurs, vos chances de trouver la personne parfaite sont minces. Votre but, trouvez un site qui est assez populaire et assez spécifique si vous avez des caractéristiques précises en tête. Les ingrédients clés d'un bon site. Pour éviter les difficultés, cherchez ces caractéristiques essentielles. 1. Il devrait offrir une bonne diversité de personnes, sauf si vous recherchez des caractéristiques très spécifiques. 2. L'interface doit être facile à utiliser et non trop complexe. 3. Il doit vous permettre de configurer un profil assez complexe. 4. Le site doit être abordable. Ne ruinez pas vos finances pour les rencontres en ligne. 5. Vous devriez pouvoir visiter le site et comprendre comment il fonctionne avant de vous engager. Le secret de votre succès dépend de la qualité du site. Prenez le temps de comparer les fonctionnalités et les coûts. Souvent, le juste milieu est le meilleur choix, ni le moins cher, ni le plus cher.
Maximisez la valeur de votre adhésion. Assurez-vous d'utiliser tous les outils et fonctionnalités que le site vous offre. Le site a intérêt à ce que vous réussissiez, car votre succès leur apportera de nouveaux clients. Chapitre 4. Le profil qui déchire. La base de tout, votre profil est la fondation. Sans un profil bien conçu, vous n'attirerez pas les bonnes personnes et ne réussirez pas. C'est la seule façon pour les autres d'apprendre à vous connaître au départ. Pas de mensonges, même blancs. Vous pourriez être tenté d'embellir un peu la réalité. Ne le faites pas. Les mensonges, qu'ils soient grands ou petits, sont la raison principale de l'échec des relations en ligne, car ils créent des problèmes de confiance. Soyez honnête. Si vous ne pouvez pas répondre honnêtement à une question, laissez-la vide. Si l'autre personne découvre un mensonge, même si vous commencez à tomber amoureux, la relation est finie avant d'avoir commencé. Les astuces clés pour la rédaction. Votre profil doit être orienté vers plusieurs aspects clés. Votre profil doit être orienté vers plusieurs aspects clés. Soyez positif et optimiste. Le langage négatif attire moins de monde. Au lieu de dire « je déteste le jazz », dites « j'aime le rock ». 2. Laissez transparaître votre sens de l'humour. Personne ne veut d'une personne ennuyeuse. Assurez-vous que votre humour soit positif et n'insulte personne. 3. Respectez les règles du site. 4. Ne soyez pas trop difficile. Évitez les exigences trop strictes, comme « je ne suis intéressé que par les femmes qui travaillent dans des postes très rémunérés ». Cela vous fera paraître difficile à satisfaire ou intéressé par l'argent. Soyez ouvert d'esprit. 5. Ne soyez pas arrogant. Ne vous vantez pas trop, sinon il ne restera personne pour vous chanter des louanges. Soyez capable de rencontrer quelqu'un qui est bien en dessous de vous et de vous amuser. L'importance cruciale de la première impression. La première impression est plus importante en ligne que partout ailleurs. L'autre personne ne vous voit pas physiquement. Vous ne pouvez rien leur expliquer. Ils peuvent facilement trouver quelqu'un d'autre en 30 secondes. Votre objectif est de faire en sorte qu'ils finissent de lire votre profil en souriant. Ils devraient se souvenir de votre nom ou de quelque chose dans votre profil qui se démarque. Cela les incitera à revenir vers vous. Fournir juste assez de détails. Il y a 2 erreurs courantes, ceux qui donnent trop d'informations et submergent le lecteur, et ceux qui n'en donnent pas assez et ennuient le lecteur. Soyez un teaser pour les attirer. Ne donnez pas trop d'informations personnelles à identifiables où vous vivez, où vous travaillez pour des raisons de sécurité. Astuce pour les caractéristiques. Prenez 1 minute pour noter tout ce qu'on si vous vient à l'esprit de positif vous concernant loisirs, sport, musique, famille, charme, etc. Ensuite, faites la même chose pour les caractéristiques que vous recherchez chez l'autre personne. Astuce à retenir, lorsque vous incluez dans votre propre profil les termes que vous recherchez chez un partenaire, vous augmentez vos chances de rencontrer la bonne personne. Essayez d'inclure des termes communs s'ils vous correspondent: honnête, travailleur, hardworking, amusant, fun, sincère, normal, employé, attentionné, caring, fiable, dépendable, bon auditeur, good listener, engagé, commitment, compréhensif, intéressant. 5. La vérité sur les photos de profil. Si votre profil doit être lu, vos photos doivent être là pour attirer les gens. Les photos sont un moyen facile d'y parvenir. Ce que disent les images. Les gens ne regardent pas nécessairement votre beauté ou votre tour de taille, mais qui vous êtes dans ces photos. Conseil important, assurez-vous toujours que les photos montrent qui vous êtes vraiment et non quelque chose que vous n'êtes pas. Les photos naturelles sont les plus idéales, pas les poses forcées. Les qualités des bonnes photos. La photo doit vous montrer heureux ou de bonne humeur. Montrez-vous en train de faire des choses que vous aimez. Incluez des photos avec vos amis et votre famille, en train de vous amuser. Les photos n'ont pas besoin d'être en pleine longueur, mais elles doivent être naturelles. Assurez-vous que la photo principale est la meilleure. Si vous aimez la randonnée, montrez-vous en randonnée. Si vous travaillez dans un bureau, une photo de vous heureux au travail est acceptable. Les interdits photographiques. Les photos sont une autre impression cruciale. Évitez toute négativité dans vos photos. Laissez les circonstances tristes en dehors. Incluez des photos de vous seul, et pas seulement avec des amis. Si vous êtes toujours avec des amis, les gens pourraient penser que vous n'avez pas de temps pour eux. Les photos embarrassantes doivent être exclues. Gardez les poses sexy en dehors de votre profil. Croyez-le ou non, cela va éloigner les gens, car cela donne une mauvaise impression. Ce que les gens cherchent, le secret. Après avoir construit le profil parfait, comprenons la psychologie. Les gens recherchent quelqu'un qui leur ressemble. En d'autres termes, ils recherchent des personnes normales. Personne ne veut se lier à quelqu'un de trop complexe, trop occupé, trop écrasant, ou quelqu'un qui se sent trop supérieur. Même si les hommes disent vouloir le mannequin sexy, ils cherchent en réalité quelqu'un de plus normal et de joli. Pourquoi? Parce que nous craignons tous le rejet. Si vous vous faites passer pour un supermodèle, vous avez l'air faux. N'essayez pas de changer votre travail ou vos caractéristiques. Conseil important, si vous voulez que quelqu'un vous contacte, vous devez avoir l'air d'une personne normale, positive et heureuse. Restez normal dans les conversations. Lorsque vous discutez, par courriel ou message instantané, suivez les mêmes techniques, soyez positif, normal, digne de confiance et honnête. Vous avez ce qu'il faut pour rencontrer les autres. Passez à l'action, ne pas attendre. Le grand secret des rencontres en ligne est « n'attendez pas qu'ils viennent à vous ». Si vous êtes sur un site avec des milliers d'utilisateurs, quelles sont vos chances de vous démarquer? Vous devez être proactif.
Comment ils vous trouveront? Étape 1. Nous avons déjà conçu le profil parfait. Il dépeint votre vie normale et est honnête. Il offre un aperçu de qui vous êtes et de ce qui compte pour vous. Il est positif et vous rend intéressant et amusant. Astuce de recherche. Ajoutez les mots-clés que vous utiliseriez vous-même pour chercher quelqu'un. La plupart des sites ont des fonctions de recherche. Si vous incluez ces mots au-delà de l'âge ou de la religion, vous apparaîtrez comme une correspondance possible. Cela augmente vos chances d'être trouvé par les bonnes personnes. Plus les mots uniques et intéressants sont nombreux, mieux c'est. Trouvez ceux qui vous intéressent. Étape 2. Vous devez faire le premier pas. Astuce importante, soyez la personne que vous êtes pour votre meilleur ami lorsque vous contactez quelqu'un. N'attendez pas qu'ils viennent à vous, ils sont aussi inquiets que vous. Recherchez des profils qui indiquent qu'ils ont pris le temps de s'engager, ce qui montre qu'ils sont intéressés par les rencontres en ligne. Soyez sélectif, mais pas trop. Cherchez des caractéristiques uniques, excess. Aime lire au lieu de être intelligent. Assurez-vous de lire attentivement le profil et demandez-vous si vous vous voyez vraiment avec cette personne. Si vous n'êtes pas sûr, contactez-la quand même. 8. Les emails efficaces. Le premier contact. Vous devez faire le premier pas, que vous soyez un homme ou une femme. Les messages instantanés peuvent être trop immédiats. Privilégiez l'email au début. Conseil pour l'email, indiquez votre nom et où vous avez trouvé leur profil. Le ton doit être optimiste et intéressant, pas ennuyeux. Un message rapide et acceptable, tant qu'il déclenche une conversation, pas juste « j'ai vu votre profil, écrivez-moi ». Le contenu qui fait mouche. 1. Présentez-vous, nom, âge, intérêts, caractéristiques. Ne les ennuyez pas, mais donnez-leur de quoi se souvenir de vous. 2. Commentez leur profil. Mentionnez quelque chose que vous avez en commun. Ex, vous avez vu qu'ils aimaient la plage. 3. Formez un lien basé sur cet intérêt commun pour développer une conversation positive. 4. Terminez par des questions. Incluez 2 à 3 questions sur des sujets différents pour lancer la conversation. Vie quotidienne, animaux de compagnie, lieu où ils ont grandi. Cela leur donnera quelque chose à vous répondre et les choses commenceront à bien rouler. 9. Allumez le charme. De l'écrit au téléphone. Votre charme doit transparaître dans tout le processus, que ce soit par écrit ou oral. L'art de la conversation écrite. Choisissez vos mots avec soin. Évitez le sarcasme à moins d'être certain qu'ils le comprendront, car il pourrait facilement devenir une insulte. Ne laissez pas la conversation mourir. Dites des choses qui maintiennent le dialogue et apportent de nouveaux sujets. L'ascension vers l'appel téléphonique, les emails et les messages instantanés ne sont efficaces que pour une courte période. Vous devez passer à l'étape suivante. N'attendez pas que l'autre fasse le pas, sinon vous risquez de tout perdre. Si vous sentez qu'il est temps de les appeler, c'est que c'est le moment. N'attendez pas au-delà des premiers emails. Demandez leur numéro. Il est souvent plus judicieux de le demander dans le deuxième email, celui en réponse, que dans le premier. L'appel téléphonique est ce qui fera passer une rencontre standard au niveau supérieur. Astuce pour les moments difficiles. Vaincre la peur de parler. Si vous craignez de ne pas savoir quoi dire, changez votre mentalité. Au début, vous ne parlez qu'à quelqu'un qui pourrait devenir un ami. 2. Posez des questions qui vous intéressent réellement. Ex, s'ils ont voyagé, demandez où et ce qu'ils ont aimé. 3. Ajoutez vos propres pensées et commentaires pour que votre personnalité se manifeste. 4. Les compliments font des miracles. Faites en sorte que les gens se sentent bien en vous parlant. Ex, j'ai trouvé votre profil très intéressant. Vous avez un talent pour l'écriture. Gardez-les de bon goût et limitez à quelques-uns. 5. S'il n'y a pas de suite avec cette personne, il y en a beaucoup d'autres. Le seul risque est votre propre capacité à sortir et à trouver quelqu'un. 10. Gérez les échecs et le rejet. L'aventure des rencontres en ligne est pleine de récompenses, mais vous devez vous y engager. 10 points. Le rejet fait partie du jeu. Vous allez faire face au rejet. C'est inévitable. Pour mieux gérer cela, considérez chaque personne d'abord comme un ami potentiel, plutôt qu'un petit ami époux potentiel. Cela enlève beaucoup de pression inutile. Si vous êtes rejeté, c'est probablement parce que vous n'avez pas assez de points communs. Si le rejet est fréquent, retournez vérifier si vous avez bien appliqué tous les conseils précédents. Est-ce que votre profil est actuel, attrayant et positif? 10.2. L'aide d'un ami de confiance. Pour trouver des solutions à vos problèmes, invitez un ami de confiance à lire votre profil. Demandez-lui, est-ce que cela vous dépeint sous le bon jour? Est-ce que c'est intéressant et positif? Est-ce qu'ils sont attirés? Qu'est-ce qui manque? Ce regard extérieur vous permettra de voir ce que vous ne pouviez pas voir. 11. La rencontre. Sécurité avant tout. Le moment est venu de les rencontrer. Bien que les mêmes règles s'appliquent qu'aux rencontres standards, la situation est différente car elle a commencé en ligne. La sécurité est primordiale. Il y a des mauvaises personnes, même si ce n'est pas la norme. Règle de sécurité essentielle, rencontrez-vous dans un lieu public avec d'autres personnes. Évitez la tentation de quitter ces zones lors du premier rendez-vous. Utilisez votre propre moyen de transport. Rendez-vous sur place plutôt que de les laisser venir vous chercher. Assurez-vous d'être à l'aise. Si leur comportement vous dérange, et ils vous touchent, dites-le. Si le problème persiste, partez. Informez quelqu'un de l'endroit où vous allez et de vos plans. Restez dans des zones bien éclairées que vous connaissez au moins un peu. Le plan d'évasion. L'appel de secours.
Avoir une méthode pour vous sortir d'une mauvaise situation est crucial. N. Parlez-en à un ami de confiance et dites-lui où vous serez. 2. Fixez une heure pour qu'il vous appelle environ 2 heures après le début du rendez-vous. 3. Si le rendez-vous se passe mal au moment de l'appel, dites à votre rencontre que quelque chose est arrivé et que vous devez partir. Vous ne devriez pas avoir à donner plus d'explications. 4. Si tout va bien, coupez la conversation rapidement avec votre ami. N'oubliez pas que c'est une autre première impression que vous devez réussir pour continuer sur la voie du succès. 12. La leçon finale. Le sommaire de la réussite. Félicitations, vous avez toutes les astuces pour réussir. Le profil, utilisez toujours des mots positifs, joyeux et invitants. Mettez des photos attrayantes qui vous montrent heureux et agissant normalement. Incluez des mots-clés qui vous aideront à être trouvés. L'action, cessez d'attendre, trouvez-les. La conversation, posez des questions, donnez des informations sur vous et maintenez la conversation. Demandez leur numéro après quelques échanges pour faire avancer les choses. Si l'ennui s'installe, c'est perdu. La persistance, il faut du temps pour que cela se produise. Dédiez-vous au processus et continuez même face au rejet. Un mot sur les tests de compatibilité. Les tests de compatibilité fournis par les sites peuvent être utiles pour vous jumeler. Si vous les utilisez, lisez et comprenez bien le processus. Répondez honnêtement. Il est facile d'influencer inconsciemment le test pour qu'il corresponde à ce que vous pensez être la bonne personne, ce qui rend le test inutile. Ne vous fiez pas uniquement aux résultats du test. Si quelqu'un vous intéresse, contactez-le. Vers l'amour en ligne, les rencontres en ligne peuvent être très amusantes. Certes, nous vous avons donné beaucoup de travail, mais pensez aux avantages. La bonne nouvelle, c'est que la conception d'un profil réussi ne se fait qu'une seule fois. Rappelez-vous, les gens cherchent des personnes qui leur ressemblent, des personnes normales. Soyez honnête et faites-les sourire. Le rejet fait partie du processus, mais la sécurité réside dans le fait que ce rejet vient sous la forme d'un email facilement supprimable. De plus, une base de données pleine de gens merveilleux vous attend. Utilisez ce guide étape par étape pour démarrer avec succès votre aventure de rencontre en ligne. Bonne chance!